Non seulement l'histoire, mais aussi toutes les représentations de l'activité humaine constituent le patrimoine philatélique. Au Canada et en France, nous sommes fidèles à cette tradition. Bien sûr, en histoire. Notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Domaine des arts. Les communications. Et les événements internationaux d'intérêt mutuel. Ce mode de coopération a pris récemment de l'ampleur lorsque les autorités des postes françaises et canadiennes ont décidé d'émettre conjointement et de lancer simultanément le même timbre-poste pour commémorer le voyage de Jacques Cartier à l'occasion des fêtes du 450e anniversaire de son arrivée au Canada. Les maquettes du dessinateur Yves Paquin de Montréal ont été choisies. M. Paquin se mit immédiatement à la tâche pour compléter les dessins clés. Plus tard, à Dinan, en Bretagne, l'œuvre de M. Paquin fut remise à un autre artiste, le graveur français Claude Allais. Cet artisan minutieux grava en taille douce les plaques. Et on accepta alors de faire imprimer les deux timbres-poste en France à partir des travaux de messieurs Paquin et Allais. En janvier 1984, le président du conseil d'administration de la Société canadienne des postes, l'honorable juge René J. Marin, rendit visite au ministre responsable des PTT françaises. À cette occasion, monsieur le juge Marin déclara: Alors nous nous réjouissons de cette collaboration et nous osons croire que ce sera une date mémorable dans l'histoire de la philatélie de nos deux pays. Elles viennent de sortir. Ensuite, le directeur général des postes françaises, M. Jacques Dosset, fit aussi quelques remarques. Je crois que cette signature aura valeur de symbole, mais je me réjouis surtout de cette première philatélique. Elle est exemplaire entre nos deux administrations, puisqu'elle se trouve en même temps concrétisée par un protocole d'entente que nous allons signer aussi tout à l'heure. On va signer les documents philatéliques maintenant. Les dignitaires signèrent ensuite l'approbation solennelle du feuillet d'épreuve en bon à tirer du timbre-poste. Au cours de ce voyage, l'honorable juge Marin s'adressa aussi aux médias français et aux membres de la Société philatélique française. Il précisa: Mentionnons également que c'est la première fois qu'un timbre de conception canadienne est imprimé en France. Pour ce faire, il a fallu
adapter le dessin aux presses de l'imprimerie des timbres-poste français. Et je n'ai que des éloges pour mes collègues, les employés de la Société canadienne des postes et ceux des PTT françaises qui ont collaboré d'une façon étroite. Les timbres furent imprimés aux presses spéciales de l'imprimerie des timbres-poste France à Périgueux. « 12 millions d'exemplaires furent tirés pour la France et 22 millions pour le Canada. 450 ans plus tard, grâce à la technologie moderne des postes, Jacques Cartier revit dans sa patrie et dans le pays dont il a pris possession au nom de la France. Nous sommes en avril 1984 à Saint-Malo, autrefois ville libre, assiégée, détruite en 1944 et reconstruite. Toujours un joyau de la Bretagne. Quel décor extraordinaire pour le départ du brick goélette Jacques Cartier et quelle émotion pour les Canadiens et les Français présents. Les responsables canadiens, dont le juge marin et M. André Villeneuve, vice-président de la Société canadienne des postes, signent les documents du navire en compagnie du capitaine John Clouette et de l'armateur Joe Gauthier. À leur tour, les délégués français, dont M. Loin, chargé de mission, et M. Guy Meunier, directeur de la production des PTT, accomplissent le même geste officiel. Les dignitaires dévoilent les pavillons des deux sociétés postales qui seront hissés au mât du navire et flotteront durant toute la traversée. D'ailleurs, une partie de la cargaison du navire sera constituée de sacs contenant 100 000 cartes griffées et non oblitérées destinées aux philatélistes. Larguer les voiles, c'est le départ. Au revoir Saint-Malo, prochaine escale, le Canada. Alors voilà, c'est le temps maintenant de donner la parole au ministre responsable de la Société canadienne des postes, M. André Ouellette. Monsieur le ministre. Monsieur les ministres, chers amis français, chers amis canadiens, c'est évidemment aujourd'hui un événement très important et pour nous qui sommes ici au Château Frontenac à Québec, nous y sommes nombreux et nous vous avons écouté, Monsieur le ministre Mexando, avec beaucoup d'attention et je peux vous assurer que nous garderons un très bon souvenir des très aimables paroles que vous avez eues. Je voudrais vous présenter les invités d'honneur qui sont ici ce matin avec nous. D'abord, le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, son Excellence, M. Gilles Lamontagne. Le président du conseil d'administration de la Société canadienne des postes, l'honorable juge René Gimarin. L'archevêque de Québec, son Excellence, Monseigneur Louis-Albert Vachon. Le maire de la ville de Québec, son honneur, Monsieur Jean Pelletier. Également présent ici ce matin, mon collègue du cabinet, le ministre du Revenu national, Monsieur Pierre Bussière. Quelques députés de la région de Québec, les députés Duquette, Dion et Duclos. Nous sommes honorés de la présence du vice-consul de France à Québec, M. Girma. Également, le président de la Corporation des fêtes Québec 1534, M. Richard Drouin, est ici avec nous, et également Madame Denise Boivin, commissaire adjointe aux fêtes Québec 1534. Le directeur général de la division du Québec des Postes Canada, M. Florian Gagnon. Monsieur le ministre, j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre vous rappeler qu'il y a quelques 40 ans,
vous vous êtes intéressé à l'histoire. Je dois vous dire qu'en 1946, au pensionnat Saint-Louis de Gonzague de Québec, j'apprenais dans mon petit livre d'histoire du Canada, fait par les frères des écoles chrétiennes, que Jacques Cartier avait découvert le Canada. Avec tout ce que l'on dit, avec les efforts de réécrire l'histoire, il est bon parfois de retourner aux sources et je suis allé dans la bibliothèque chercher ce petit livre qui dit bien: François Ier voulait jeter les bases d'une colonie en Amérique et faire annoncer l'Évangile aux sauvages. Il chargea donc Jacques Cartier d'exécuter cette grande entreprise. C'est ainsi que Jacques Cartier découvrit le Canada en 1534.